Ce soir, 3 régions de France sont en vigilance orange. Les températures vont chuter de 10 degrés en quelques heures dans certaines villes. Et la semaine prochaine, il va tomber l'équivalent de 2 semaines de pluie en seulement quelques jours. Si vous habitez dans l'ouest, le sud-ouest ou sur le littoral méditerranéen, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer complètement votre façon de préparer votre semaine. Restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner ville par ville, heure par heure, exactement ce qui vous attend ce soir et dans les jours à venir. Et surtout, à la minute 5, je vous dévoile les prévisions de la semaine prochaine et croyez-moi, personne n'en parle encore, mais c'est du jamais vu pour un mois de février. Mais d'abord, voici ce qui se passe en ce moment même sur le territoire français. Ce dimanche 8 février, la France affiche un écart thermique absolument spectaculaire. Moins 2 degrés dans les zones les plus froides de l'Est et jusqu'à 15 degrés en Corse et à Biarritz. 13 degrés d'écart entre deux villes du même pays, le même soir, c'est colossal. Un système dépressionnaire venu de l'Atlantique est en train de traverser le pays des ouest en est, et il ne touche pas tout le monde de la même façon. Certains d'entre vous profitent d'un ciel dégagé en ce moment même, tandis que d'autres sont sous la pluie depuis des heures sans interruption. Alors, dans quel camp êtes-vous ce soir ? Commentez votre ville juste en dessous et je vous donnerai les prévisions détaillées pour votre secteur dans les prochains jours. Commençons par Paris et l'Île-de-France. Et là, franchement, c'est une très bonne surprise. Ce dimanche est la journée la plus dégagée de toute la semaine pour les Franciliens. Un soleil généreux a dominé la majeure partie de la journée, ce qui est une véritable rareté en février à Paris. En ce moment, le mercure se situe entre 7 et 8 degrés. Il va descendre progressivement, compter 5 à 6 degrés en fin de soirée, puis autour de 4 degrés après minuit. Le vent de sud-ouest souffle faiblement, entre 10 et 15 km/h. Ce n'est pas désagréable en soi. Mais si vous êtes en terrasse le long des quais de Seine, dans le Marais ou à Saint-Germain-des-Prés, vous allez sentir cette petite fraîcheur piquante, surtout avec un taux d'humidité qui tourne autour de 75 à 80%. Un manteau chaud et une écharpe sont indispensables ce soir. Et voici un détail qui va vous surprendre. Vendredi dernier, Paris a atteint 13 degrés, alors que la normale de février pour la capitale tourne autour de 7 degrés l'après-midi et 2 degrés la nuit. On est 6 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. La capitale connaît un hiver étonnamment doux, même si le froid reste bien présent en soirée. Profitez de ce répit, parce que ce qui arrive la semaine prochaine risque de changer la donne. Mais on en parle dans quelques minutes. Maintenant, attention, parce que ce qui se passe au nord est très différent. L'île et les Hauts-de-France. Le tableau change complètement. Le ciel lillois est nettement plus couvert, beaucoup plus gris, beaucoup plus lourd. Les températures oscillent entre 4 et 6 degrés ce soir, avec un ressenti bien plus froid, nettement plus mordant, à cause du vent de ouest à nord-ouest qui ramène directement l'air glacial de la mer du Nord. Jeudi dernier, il ne faisait que 6 degrés à 10 heures du matin à Lille, avec une maximale qui plafonnait péniblement à 10 degrés sous la pluie. Ce dimanche apporte une légère amélioration, mais rien de spectaculaire. La nuit prochaine pourrait descendre encore plus bas, avec des minimales autour de 2 degrés après minuit. Les Lillois, les Roubaisiens, les habitants de Tourcoing et des Arras connaissent bien ce froid qui transperce jusqu'aux os, même quand le thermomètre ne semble pas si dramatique. Si vous sortez ce soir, superposez les couches de vêtements chauds, bonnets et gants seront vos meilleurs alliés. Et gardez un parapluie au fond du sac, car dans les Hauts-de-France, le temps peut tourner en un clin d'œil. Mais ne partez pas encore, parce que ce qui se passe à l'Est est encore plus impressionnant. Strasbourg et le Grand Est. Si une ville de France devait remporter le titre de la plus froide ce soir, ce serait très probablement Strasbourg. Jeudi dernier, le thermomètre n'affichait que 2 degrés à 10 heures du matin, avec une maximale plafonnant à 7 degrés seulement. Les minimales du lendemain sont descendues jusqu'à -1, -2 degrés. Ce soir, les températures vont chuter rapidement vers 2 à 3 degrés dès le coucher du soleil, puis plonger sous la barre du zéro dans le courant de la nuit. Et voici un phénomène à surveiller de très près. Le brouillard va se former dans la plaine d'Alsace en fin de soirée et durant toute la nuit, un phénomène classique de la vallée du Rhin en période hivernale, mais qui réduit considérablement la visibilité sur les routes. Le ressenti réel, avec l'air sec et glacial, descendra à -2, voire -3 degrés. Du côté des Vosges, il a neigé dès 600 à 700 mètres d'altitude ces derniers jours, et cette nuit, les sommets connaîtront des températures largement négatives. Si vous prenez la route à travers les cols vosgiens ce soir, la plus grande prudence impose face au verglas. Nancy affiche des relevés comparables, avec 3 degrés à 10 heures du matin et une minimale attendue à -2 degrés. Tout l'est de la France est plongé dans un froid hivernal bien marqué, un vrai hiver continental comme on n'en voit pas toujours en février. Maintenant, direction la façade atlantique, et là, est un tout autre monde.
Accrochez-vous parce que la suite va vous étonner. Rennes et la Bretagne. La semaine a été rude pour les Bretons. Le Morbihan a été placé en vigilance orange pluie-inondation, ce qui témoigne de l'importance des cumuls de précipitations. Mais ce dimanche soir, la situation s'améliore un peu. Rennes affiche autour de 10 degrés en journée, entre 6 et 8 degrés ce soir. Le ciel reste bien couvert comme il s'y est à la Bretagne en hiver, mais la pluie est plus aussi persistante qu'en début de semaine. Brest, à la pointe du Finistère, se maintient entre 7 et 8 degrés en soirée, nettement plus doux que dans l'Est grâce à l'influence régulatrice de l'océan Atlantique. Mais attention, et si est ici que ça devient inquiétant, ne manquez pas la suite. Les modèles de prévision annoncent l'arrivée de nouveaux systèmes dépressionnaires la semaine prochaine, avec des cumuls de pluie équivalents à 2 semaines normales. Le risque d'aggravation des inondations en Bretagne est bien réel. Nantes et les Pays de la Loire. 8 à 10 degrés ce soir, un niveau plutôt clément pour la saison. Nantes profite de sa position littorale qui empêche les températures nocturnes de chuter aussi bas que dans les villes de l'intérieur. Le ciel est nuageux, mais le risque de pluie reste faible. Les températures devraient encore fléchir après 21 heures pourraient s'établir autour de 6 à 7 degrés. Pour ceux qui se promènent le long de l'Erdre ou dans le quartier Bouffay, c'est un dimanche soir tout à fait correct avec un bon manteau. Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine. Et là, il faut faire très attention. La Gironde reste en vigilance orange crue, notamment au niveau de la confluence entre la Garonne et la Dordogne. Les cumuls de pluie récents ont provoqué une montée des eaux préoccupante. Ce soir, 8 à 10 degrés à Bordeaux, un niveau assez doux pour février. En journée, le mercure a atteint 10 à 13 degrés. Le vent des ouest à sud-ouest souffle modérément. Mais cette semaine, attention à ce chiffre, les rafales ont atteint 70 à 90 km/h sur le littoral atlantique. Si vous habitez près des berges de la Garonne, continuez de surveiller le niveau du fleuve de très près. Même si la situation peut s'améliorer ce soir, de nouvelles pluies arrivent la semaine prochaine et vont continuer de solliciter les réseaux d'évacuation. Toulouse et l'Occitanie. 6 à 8 degrés ce soir à Toulouse, ciel nuageux mais globalement sec. Le vent reste discret, ça semble calme en apparence. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. Ces derniers jours, un puissant système dépressionnaire a généré un gradient de pression tel que les rafales ont atteint 100 km/h par endroit dans la vallée de la Garonne. 100 km/h. Parallèlement, un flux de sud a déclenché un épisode cévenol notable, avec des orages stationnaires et des cumuls de précipitations considérables. Perpignan, à l'extrême sud de l'Occitanie, oscille entre 6 et 8 degrés ce soir, avec la tramontane qui peut encore accentuer la sensation de froid malgré son accalmie relative. Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes. 5 à 8 degrés ce soir à Lyon après des maximales, entre 9 et 13 degrés en journée. Le ciel est bien chargé et quelques averses éparses ne sont pas à exclure dans la soirée. Lyon enregistre habituellement 8 à 15 jours de pluie en février. Il a neigé dès 1200 à 1400 mètres sur les Alpes voisines et le Massif central ces derniers jours. Clermont-Ferrand affiche 2 à 5 degrés ce soir avec une amplitude jour-nuit très marquée, caractéristique du Massif central. Et pour les stations alpines, Chamonix-Mont-Blanc et les domaines skiables, les températures plongeront nettement sous 0 cette nuit, avec un manteau neigeux conséquent en altitude. Des conditions idéales à l'approche des vacances de février. Et maintenant, le sud. C'est ici que la situation est la plus complexe et la plus surprenante. Marseille et la Provence. Le ciel est couvert, il pleut par intermittence et les températures chutent vers 5 à 7 degrés en soirée. Et voici le chiffre qui frappe. Jeudi dernier, Marseille affichait encore 15 degrés sous un ciel clément. En quelques jours, la cité phocéenne a perdu 10 degrés. 10 degrés de chute en moins d'une semaine, c'est considérable. Les Bouches-du-Rhône ont été secouées par des épisodes pluvieux et orageux conséquents, avec des vigilances mises en place pour orages et pluies inondations. Le Mistral ne souffle pas à pleine puissance ce soir, mais il suffit amplement à accentuer la sensation de froid. Si vous déambulez du côté du Vieux-Port ou le long de la Corniche, prévoyez un vêtement imperméable. Nice et la Côte d'Azur, même constat décevant. Ciel couvert, pluie, 6 à 8 degrés ce soir. On est loin de la carte postale ensoleillée que beaucoup associent à la Riviera. Et la situation est plus grave qu'il n'y paraît. Les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance orange vague submersion, doublée d'une vigilance avalanche dans l'arrière-pays montagneux. Pluie côtière, neige en altitude, risque d'avalanche, tout converge pour créer une situation météorologique particulièrement complexe. La bonne nouvelle est que dès lundi, Nice devrait retrouver un ciel majoritairement dégagé avec des températures plus agréables entre 6 et 12 degrés. Ce soir, N est qu'un épisode de transition. Dijon et la Bourgogne.
3 à 5 degrés ce soir avec une amplitude jour-nuit prononcée, caractéristique du climat semi-continental de la région. Des gelées sont possibles dans les bas-fonds et les vallées durant la nuit. Pour les coteaux viticoles de la côte de Nuise et de la côte de Beaune, pas d'inquiétude, les ceps sont en plein repos végétatif, ces nuits froides ne présentent aucun danger. Tours et le Val-de-Loire. 6 à 8 degrés ce soir, nuageux mais sans précipitation continue. Conditions tout à fait acceptables pour une promenade vespérale le long de la Loire, avec en toile de fond les silhouettes illuminées des châteaux. Limoges et le centre-ouest, 5 à 8 degrés, ciel nuageux avec quelques bruines possibles. L'altitude des contreforts du Massif central accélère le refroidissement par rapport aux plaines, Biarritz et le Pays basque. Et voici la ville qui va surprendre tout le monde. Biarritz a atteint 17 degrés jeudi dernier. 17 degrés en plein mois de février, c'est tout à fait remarquable. Ce soir encore, 8 à 12 degrés, bien au-dessus de la plupart des autres villes françaises. Mais le Pays basque subit de plein fouet les perturbations océaniques, avec des rafales de vent soutenues et une houle importante sur la côte basque. Il est fortement déconseillé de s'aventurer à proximité du rivage si des avis de fortes vagues sont en vigueur. La Corse pour finir notre tour de l'Hexagone. Ajaccio est tout simplement l'endroit le plus chaud de France aujourd'hui, avec des maximales entre 13 et 15 degrés. Ce soir, 8 à 10 degrés, grâce à l'effet régulateur de la Méditerranée. Bastia, au nord de l'île, affiche des températures comparables, confirmant que l'ensemble de l'île bénéficie de conditions thermiques clémentes. Mais la Corse du Sud est en vigilance orange vague submersion depuis ce matin, avec des pluies possibles et un vent plus soutenu qu'à l'habitude. Et maintenant, comme promis, voici les prévisions pour la semaine prochaine. C'est la partie que vous attendiez, et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Les modèles de prévision indiquent le maintien d'un flux océanique perturbé sur l'ensemble du territoire. Nouvelles pluies, vent fort, et voici le chiffre qui fait froid dans le dos. Les cumuls de précipitations attendus pourraient représenter l'équivalent de 2 semaines normales concentrées en quelques jours seulement. La menace d'aggravation des inondations plane sur l'ouest et le sud-ouest du pays. La neige continuera de tomber en moyenne montagne des 1000 à 1300 mètres d'altitude. Les températures vont fléchir encore par rapport à cette semaine, avec des minimales pouvant atteindre -3 à -4 degrés par endroit sur l'ensemble du territoire. Voici concrètement ce que ça signifie pour vous selon votre région. Si vous êtes dans l'ouest, de la Bretagne à Bordeaux, préparez-vous à de nouveaux épisodes pluvieux intenses dès le début de semaine. Vérifiez vos systèmes d'évacuation d'eau et suivez attentivement les bulletins des alertes de Météo France au jour le jour. Si vous êtes dans l'ES, à Strasbourg, Nancy ou Dijon, le froid va persister et même s'intensifier, avec des nuits régulièrement sous zéro. Si vous êtes sur le littoral méditerranéen, de Marseille à Nice en passant par la Corse, les vigilances vagues submersion pourraient être reconduites dans les jours à venir. Et où que vous soyez, rappel essentiel, ne vous engagez en aucun cas, ni à pied ni en voiture, dans une zone inondée. C'est un réflexe qui sauve des vies. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles pour terminer. Le soleil devrait faire son retour progressivement sur le pourtour méditerranéen dès lundi et dans les jours suivants. Et pour les amateurs de sport de hiver, les stations de ski vont bénéficier d'un enneigement exceptionnel, parfait pour les vacances de février qui approchent à grands pas. Si vous voulez recevoir les prévisions détaillées pour votre ville dans les jours qui viennent, commentez simplement le nom de votre commune juste en dessous. Dites-moi où vous êtes, et je vous donne les informations les plus précises possibles pour votre secteur. Et dans le prochain épisode, je vous révélerai un phénomène météorologique que les modèles commencent tout juste à détecter pour la mi-février. Un scénario que la France n'a pas connu depuis plusieurs années et qui pourrait toucher, l'ensemble du territoire. Vous ne vous